L'association s'est créée Jean-Marc Chambellan, président de l'association du chemin de fer touristique de la vallée de l'Ara. en janvier 1990. Nous étions au départ, je dirais, une douzaine de personnes. Nous n'avions qu'un seul cheminot à l'époque. Et j'avais eu cette idée parce que je trouvais que dans la vallée de l'Ara, cette petite ligne secondaire, l'ancienne ligne Saint-Omer-Boulogne-sur-Mer, était, ma foi, bien sympathique entre Arques et Limbes, où c'est 15 km, où on découvre la vallée sous un angle particulier. Alors cette ligne a été neutralisée en 1969. Il est intéressant aussi de souligner que cette ligne avait deux voies de Saint-Omer jusqu'à Limbre et que maintenant elle n'est plus qu'à une seule voie. On mange la poudrière royale. Et le dernier train de voyageurs a circulé en 1959. Nous avons donc assez rapidement, curieusement, réussi à acheter du matériel grâce à l'aide financière du district, qui s'appelle maintenant la communauté d'agglomération de Saint-Omer, et du département, ce qui nous a permis d'acheter tout de suite deux autorails Picasso, et puis ensuite une locomotive à vapeur avec l'aide des finances de l'État et de la région. On remonte au cours d'eau de là. Le train touristique n'a pu démarrer réellement à fonctionner qu'à partir de 1998. Alors l'association maintenant compte 80-90 adhérents. Il faut savoir que c'est 30 personnes actives qui permettent de faire fonctionner ce train touristique. Nous avons des conducteurs, des agents de desserte, autrement dit le chef de train, l'agent commercial qui est celui qui vend les billets. Et quand on parle des conducteurs, bon, mis à part les examens médicaux et autres qu'il faut passer pour être reconnu, nous avons des gens qui ne sont pas du tout de la SNCF, qui ont eu envie de conduire les trains, mais également d'anciens conducteurs de la SNCF, et même nous avons un ancien vaporiste qui va pouvoir nous parler des locomotives à vapeur. Chauffeur, c'est la personne qui a l'appel, qui chauffe la machine. Jean-Claude Duquesnoy, ancien chauffeur de locomotive à vapeur. Donc on s'occupe de l'eau, de la pression, mais on ne conduit pas. On est là pour en agent en second, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Et le conducteur, lui, s'occupe uniquement de la conduite de la machine. Et tout en restant forcément sous ses ordres. Le gars qui conduisait, c'était un mécanicien. J'ai passé des examens internes parce que la SNCF, ça fonctionne comme ça. Et à partir de là, j'ai passé un examen de chauffeur de route. L'examen de chauffeur de route, ça veut dire qu'à partir de là, on pouvait aller en ligne, faire des trains de voyageurs, ou marchandises forcément. Donc là, on commençait à aller à Lille, on allait à Amiens, on allait un peu partout. Donc là, on avait quand même un grade de machine, de chauffeur. Et là, bon, on n'avait pas le même travail parce que bon, c'était beaucoup plus délicat. On faisait des distances quand même assez longues. On prenait des trains qui allaient beaucoup plus vite. On roulait à 120 et 130 quand même, à la vapeur. On avait des trains de marchandises quand même très lourds. C'était quand même relativement physique, disons. Il fallait quand même avoir une bonne forme. Parce que bon, ça pouvait aller, d'après mes souvenirs, ça pouvait aller 1 tonne, 2 tonnes à 5 tonnes de charbon manœuvré quand même à l'appel, ce qui n'est pas négligeable. Et on avait aussi avant de partir, de sortir d'un dépôt, les machines de vitesse, on avait une préparation à faire. Bon, ça consistait à regarder si le tender, c'est la réserve de charbon, était pleine. Regarder si le tender réserve d'eau également était plein, parce que forcément sans eau, ça ne peut pas marcher. Et le rôle du chauffeur, c'était, disons, on faisait une préparation de feu. C'est-à-dire qu'on mettait des gros morceaux, des briquettes, ça s'appelle, qu'on cassait, qu'on mettait en arrière de chaque côté de la porte du foyer qui s'appelait un talon. En gros, c'est ça. Et ça nous permettait après, en cours de route, avec un outil qui s'appelait un ringard,
de pousser ces briquettes pour aider la combustion et aider quand même un peu le travail du chauffeur. Ça nous permettait de mettre un petit peu moins de charbon, disons. Ça faisait partie de la préparation chauffeur, disons. Pour un chauffeur, une bonne demi-heure, disons. Oui. Par contre, le mécanicien avait beaucoup plus de travail que nous. Il fallait d'abord vérifier qu'il graissait la machine. Il faut savoir que sur une machine vapeur, il y a environ une centaine de points de graissage. C'est quand même assez long. Donc il devait vérifier tout ça avec une petite burette, défaire des écrous, mettre de l'huile, refermer. Ça faisait partie de la préparation. Donc le mécanicien faisait ça, le graissage, qui est très important sur une machine vapeur, puis le chauffeur faisait sa préparation de feu, disons. On ne pouvait pas dire que c'était physique, on était dedans, c'était notre métier, on faisait. Le type de relation qu'on avait avec les gens, en général, c'était les gens de gare qu'on appelait le chef de gare à cette époque-là, qui était sur le quai, forcément, en roulant, on voyait personne d'autre. Donc, il venait nous dire un petit bonjour, c'était sympa, ça va. Puis après, on avait les gardes-barrières. Voilà. Ce sont des gens qu'on connaissait de vue. On passait souvent, d'ailleurs, comme je vais dire Agnès, quand j'ai circulé sur la vallée de l'Aa. C'est une personne qui nous faisait toujours des bonjours. Elle était toujours présente quand on passait, tout ça. Et c'est une personne que je connaissais de vue. Cette personne, je ne savais pas qu'elle s'appelait Agnès d'ailleurs, que j'ai connue pendant, moi, j'ai passé là de 63 à 70, quand même, que je la voyais, pas tous les jours quand même, parce que je ne passais pas là tous les jours. Donc on se permettait de temps en temps de lui lancer une petite briquette, parce que c'était du chauffage à charbon dans les bâtiments de la gare. Et c'est une personne que j'ai fait sa connaissance grâce au train touristique. Mais du jour que le train il est arrêté, du jour qu'ils ont mis le train ici, le petit train là, touristique, on s'est tous reconnus, on a dit mince, on a travaillé ensemble. Agnès Lahousse, ancienne gare barrière sur la commune de Sec. Ils passent, on se connaît comme ça, mais ces gens ils n'arrêteraient pas tous les jours, ils ne pourraient pas venir ici dire je vais arrêter acheter un vapeur pour venir boire un verre ici. Ça c'est comme les cantonniers ils travaillent. Quand ils faisaient du mauvais temps, automatiquement, maintenant ils ont un camion pour faire manger dedans. Mais avant, il n'y en avait pas. Donc c'était un cantonnier qui était obligé d'allumer un feu, faire bouillir de l'eau pour faire chauffer leur gamelle. Ou ils avaient une petite guérite, ici au côté, mais là-dedans, ils faisaient chauffer leur gamelle. Mais ils ne l'ont jamais fait, ça. Ils venaient, ils disaient, madame Lahousse, on a des gamelles. Bon, à quelle heure vous mangez? Midi moins quart. À 11h30, donnaient les gamelles, ils faisaient chauffer leur gamelle. C'était le beau temps, à ce moment-là. Moi, je serais malheureuse qu'il n'y aurait plus de train qui passe. Il y en a, ils ne demanderaient pas mieux pour ne pas être emmerdés, comme on dit. Mais moi, au contraire, moi, ça me ferait drôle. Je suis contente, le petit train va repasser tous les semaines, le samedi, le dimanche. Ça fait plaisir, quoi. C'est tout. Moi, c'est le plaisir de voir des gens que j'ai connus, qui vieillissent comme moi aussi. Mais qu'on se voit, quoi. C'est pas me vous expliquer. C'est dans le sang, c'est pas. Les objectifs de l'association, c'est sauvegarder du matériel roulant, le restaurer et le faire fonctionner. Donc sachant que c'est un travail, on peut dire difficile, parce que j'aime bien souligner qu'une voiture de voyageur, c'est 20 mètres de long, qui a deux côtés, qui a un toit, et quand il s'agit de faire du travail de carrosserie, c'est un travail considérable. Donc le projet que nous avons, c'est de pouvoir construire un écomusée, une maison du chemin de fer, pour qu'effectivement nous puissions avoir un atelier plus une halle musée pour pouvoir préserver le matériel des intempéries et du vandalisme. L'ensemble des communes de la vallée de l'Aa soutiennent l'association dans son fonctionnement sur le plan financier. Et j'ajouterais que grâce à la vente des billets, à notre boutique, nous pouvons entretenir notre matériel et faire toute la maintenance sur ce matériel roulant.